Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous amener en Inde pour vous raconter l'histoire du petit Amarjid Assad qui est tout simplement le plus jeune tueur en série au monde. Amarjid Saada est né en 1998 au district de Bixari à Bihar en Inde. Sa famille était extrêmement pauvre, sa mère au foyer, son père travaillait dans les champs. La grande majorité des familles habitant dans des petits villages en Inde sont très pauvres. Pour mieux gagner sa vie, la famille déménage dans le village de Moshahari où son père a trouvé un travail mieux payé comme ouvrier dans les champs. 3 ans plus tard, en 2007, un jour une femme du village faisait quelques tâches ménagères au point d'eau du village à côté de l'école. Faut savoir que dans les villages en Inde, il est très rare d'avoir de l'eau à la maison. Quand soudain la femme se souvient qu'elle a oublié des casseroles sur le feu. Par peur que la maison brûle, elle fonce directement chez elle. En général, les maisons sont construites avec du bois et de la paille, donc tout peut aller très vite. Dans la précipitation, elle laisse sa petite fille qui dort à l'école du village à côté du point d'eau. Au retour, la fille est introuvable. Au début, elle n'est pas très inquiète. C'est un tout petit village, tout le monde se connaît, elle se dit que quelqu'un a dû la prendre pour la ramener à la maison. Après avoir fait le tour du village, la fille est toujours introuvable. Les villageois se rassemblent pour la recherche, mais sans résultat. Au final, ils finissent par appeler la police. À leur arrivée, la police commence l'interrogatoire des habitants du village. Certains villageois expliquent à la police qu'il y a eu plusieurs disparitions étranges d'enfants dans la famille de Saada et qu'ils soupçonnaient le petit Amarjid. Ils expliquent que cet enfant est étrange, qu'il a parfois un comportement bizarre, qu'il avait par habitude de fixer les gens du village avec un regard froid et que des rumeurs disent qu'il serait à l'origine de la mort de sa petite sœur. La police est très étonnée qu'on soupçonne un enfant de 8 ans. Après toutes ces révélations, la police décide d'interroger la famille. Sous la pression, la famille finit par craquer. La mère avoue et explique qu'un jour, elle ne retrouvait plus sa fille de 8 mois, qu'elle s'est mise à sa recherche sans résultat, quand d'un coup elle voit son fils Amarjid revenir d'un champ tout seul. Elle lui demande s'il aurait vu sa petite sœur. Et là, il lui explique tout simplement qu'il l'a enterrée. Il finit par les ramener sur les lieux où il a enterré sa petite sœur. Après l'avoir tuée, la mère explique que par peur, la famille a décidé de ne pas prévenir la police et de garder ça secret. Toujours sous la pression, elle avoue qu'il a recommencé quelques temps plus tard et qu'il a tué sa petite cousine âgée seulement de 6 mois. Et que là aussi, la famille n'a pas prévenu la police. Après ces révélations, toute la famille est interpellée et amenée au poste. Pendant l'interrogatoire, Amarjid Saada est bizarrement calme, détendu, il sourit même parfois aux enquêteurs. Il leur a même demandé des biscuits. Il avoue sans difficulté le meurtre de la petite Khoshbou. Il donne aussi le mode opératoire, il déclare « Elle dormait dans l'école, je l'ai prise et je l'ai tuée en la frappant avec une brique, avant de l'enterrer. » Il explique cela avec un sang-froid et toujours ce petit sourire au coin qui choque les enquêteurs. Il avouera le meurtre de sa petite sœur et celui de sa petite cousine. Après l'interrogatoire, la police retourne dans le village avec Amarjid qui leur indique l'endroit où il a enterré le corps. Il a été évalué par des professionnels qui expliquent qu'il souffrirait d'un trouble de conduite. Le trouble des conduites est un modèle continu de problèmes émotionnels et comportementaux où les enfants peuvent être en colère, agressifs ou même violents. Un psychologue a travaillé sur le cas. Il explique qu'une telle agressivité peut être héréditaire et peut être causée par des grands bouleversements chimiques dans le cerveau. Le garçon a été placé dans une maison de détention provisoire dans la ville de Moghur. Selon la loi indienne, un enfant ne peut pas être condamné à mort ou envoyé en prison, mais peut être détenu dans un foyer pour enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. À sa libération, Amarjid Saada quitte la ville et part habiter ailleurs. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur lui. Certains disent qu'il aurait changé de prénom et qu'il serait parti habiter ailleurs dans le nord du pays. Voilà comment se termine l'étonnante histoire d'Amarjid Assad, le plus jeune tueur en série au monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et surtout abonnez-vous.